Bonjour, je m'appelle Éléonore et je souffre de sécheresse oculaire depuis maintenant 3 ans. Je vais partager avec vous dans cette vidéo des éléments qui me paraissent importants pour comprendre la maladie et apprendre à vivre avec, surtout pour les nouveaux malades. La principale chose à retenir avec la sécheresse oculaire est qu'il s'agit d'une maladie chronique qui ne se guérit pas à l'heure actuelle. Il faut donc apprendre à vivre avec. Le premier élément primordial à comprendre, c'est qu'il faut d'abord prendre rendez-vous chez un ophtalmologue spécialisé dans la sécheresse oculaire. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez regarder sur Google en tapant ophtalmologue sécheresse oculaire dans votre moteur de recherche ou demander à MJD. Pourquoi cette première consultation est importante? Parce qu'en réalité, la sécheresse oculaire recoupe plusieurs pathologies. Le deuxième élément est qu'il y a différentes pathologies de sécheresse oculaire. Tout d'abord, la sécheresse oculaire est avant tout une maladie multifactorielle qui prend en compte différents facteurs, comme par exemple l'environnement, les allergies, la pollution ou encore plein d'autres choses comme le port de lentilles de contact. Il est donc important d'avoir en tête que pour traiter cette maladie, il faut prendre différents facteurs en compte et agir sur plusieurs tableaux. Et pour nombre d'entre vous, il va falloir réaliser des changements dans votre mode de vie. En effet, plusieurs pathologies peuvent être liées à la sécheresse oculaire, comme la blépharite, la rosacée oculaire ou encore des maladies plus générales du type hyperthyroïdie. Pour vulgariser, on divise généralement en deux types de sécheresse oculaire principales, c'est-à-dire soit au niveau quantitatif lorsqu'il n'y a pas suffisamment de larmes pour hydrater l'œil, soit le problème va être qualitatif lorsque le film lacrymal n'est pas de bonne qualité et cela va généralement provenir d'un dysfonctionnement des glandes de mébomus. Le dysfonctionnement des glandes de mébomus va se retrouver chez la très grande majorité des patients qui souffrent de sécheresse oculaire. Le troisième élément à prendre en compte est la mise en place de l'hygiène des paupières pour les patients souffrant d'un dysfonctionnement des glandes de mébomus, soit 85% environ des patients souffrant de sécheresse oculaire. L'hygiène des paupières est donc le traitement de base préconisé pour la quasi-totalité des patients souffrant de sécheresse oculaire. Il a été abordé dans l'autre vidéo tutoriel sur la méthode Schaumann que je vous invite à voir ou à revoir. Le quatrième élément à prendre en compte, c'est qu'il existe différents degrés de sécheresse oculaire et donc de gravité de la maladie. Lorsque la sécheresse oculaire est dite légère, elle est le plus souvent asymptomatique ou légèrement symptomatique, avec généralement une gêne pour le port de lentilles de contact. Lorsque la sécheresse est modérée à sévère, elle peut engendrer des douleurs chroniques quotidiennes qui peuvent devenir un véritable handicap pour le patient souffrant de cette pathologie. Il est important d'avoir en tête que même si vous présentez au départ une sécheresse légère, elle peut s'aggraver au fil du temps. C'est pourquoi c'est très important de prendre en charge cette maladie dès le début. Le cinquième élément primordial à aborder avec vous, c'est qu'il s'agit d'une maladie qui ne se guérit pas à ce jour et qu'il n'y a donc pas de solution miracle malheureusement à l'heure actuelle. Il s'agit donc d'une maladie chronique au même titre que le diabète par exemple. Et comme pour ce type de maladie, les traitements vont surtout viser à soulager les symptômes mais pas à guérir la maladie. Donc il faut bien avoir en tête cette idée pour accepter la maladie et réussir à se soigner petit à petit. C'est pourquoi cela va nécessiter la mise en place de plusieurs traitements sur le long terme à suivre de manière rigoureuse et consciencieuse et avoir une véritable prise de conscience de la maladie qui va impliquer aussi de changer souvent son mode de vie. Le temps et la rigueur sont donc des éléments clés dans la gestion de cette maladie. En sixième élément important, il faudra éviter les facteurs aggravants. Il y en a plusieurs, donc on ne va pas tous les détailler dans cette vidéo, on réalisera un article sur ce sujet. En septième élément à prendre en compte, si vous sentez le besoin, il ne faut pas hésiter à vous faire aider et accompagner psychologiquement par un professionnel. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions sur cette vidéo ou sur la sécheresse oculaire en général. Merci.